بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. Dans le chapitre de la zakat, nous continuons à partir du Mukhtasar de l'imam al-Quduri rahimahullah ta'ala, en mentionnant maintenant le chapitre de la zakat sur l'argent métal, Babu zakat il-fidda. Alors le cheikh al-Quduri rahimahullah, il dit qu'il n'y a pas de zakat à payer pour moins de 200 dirhams. Alors, le dirham, c'est la pièce en argent métal. La pièce qui a été faite, le dirham, la monnaie qui était à l'époque, le dirham, l'argent métal, qui pèse environ 3,5 grammes. Donc, 200 dirhams correspondent à environ, les savants disent, à environ 700 grammes d'argent. Environ. Si on compte 3,5 grammes environ, fois 200, alors on arrive à environ 700 grammes. Ensuite, le cheikh al-Quduri, rahimahullah, il dit, lorsque l'argent atteint 200 dirhams et qu'une année s'est écoulée, alors la zakat due, c'est-à-dire la zakat qui est obligatoire, est de 5 dirhams. Pour 200 dirhams, il y a 5 dirhams. En d'autres termes, on dit parfois également le quart du dixième ou les 2,5%. Si on prend 200 dirhams, le dixième de 200 dirhams, c'est 20 dirhams, et le quart de 20 dirhams, c'est 5 dirhams. Ensuite, le cheikh al-Quduri rahimahullah dit, et il n'y a pas, et selon Abu Hanifa, il dit ensuite qu'il n'y a pas, selon Abu Hanifa, quelque chose à donner pour ce qui dépasse 200 dirhams jusqu'à atteindre 40 dirhams de plus. Où là, il faudra donner 1 dirham, et ainsi de suite. Et les deux élèves sont d'avis, eux, que ce qui dépasse les 200, la zakat sera proportionnelle. C'est-à-dire que maintenant, nous avons dit que le seuil concernant la zakat, le seuil est de 200 dirhams. 200 dirhams pour l'argent métal. Maintenant, pour 200 dirhams, on donne 5 dirhams. C'est-à-dire le quart du dixième, comme on l'a mentionné. Maintenant, si on dépasse les 200 dirhams, alors il y a divergence entre l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, et ses deux élèves, l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad, rahimahullah. En d'autres termes, l'imam Abu Hanifa a dit que jusqu'à 239 dirhams, il n'y a pas quelque chose en plus que cela. En plus, c'est-à-dire en plus des 5 dirhams que l'on a mentionnés pour 200. Tout comme par exemple, si on dit j'ai 5 chameaux, j'ai 6 chameaux, j'ai 7 chameaux, j'ai 8 chameaux ou 9 chameaux, si j'ai 7, 8 ou 9 chameaux, c'est comme si j'ai 5 chameaux du point de vue du seuil. Du point de vue du seuil, comme on l'a vu, j'ai 5 chameaux, donc la zakat qui est due est une brebis. Non. Donc là, selon l'imam Abu Hanifa également, lorsque on dépasse ce qui est au-dessus des 200 dirhams, alors tant qu'on n'atteint pas les 40 dirhams supérieurs, c'est-à-dire qu'il y a 40 dirhams de plus, alors on est toujours à donner 5 dirhams. Et chaque palier de 40, alors il y a 1 dirham de plus.
il y a un dirham de plus, et ainsi de suite. Ça, c'est selon l'école de l'imam Abu Hanifa, ou l'avis de l'imam Abu Hanifa. Et les deux élèves, c'est-à-dire l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad, ils ont dit, ce qui dépasse est proportionnel. C'est-à-dire que la personne, s'il a 200 dirhams d'argent métal, combien il donne? Il donne 5 dirhams. Si ensuite il a 10 dirhams de plus, alors il donnera proportionnellement à ces 10 dirhams de plus, c'est-à-dire le quart du dixième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et certains savants ont mentionné, certains shuyukh ont mentionné que la fatwa, elle est selon les deux élèves. Ce que la personne donne en plus, c'est-à-dire ce qui dépasse du seuil de la personne, alors directement, proportionnellement à cela, la personne donne le quart du dixième. Et pour le calcul aussi, c'est plus facile. Pour le calcul également, c'est plus facile pour le calcul directement de faire le quart du dixième proportionnellement au montant. Que l'on ait 200 dirhams, que l'on ait 210 dirhams, que l'on ait 240 dirhams. Le fait de donner proportionnellement, il y a aussi dans le calcul une facilité. Ensuite, le Cheikh al-Quduri, rahimahullah, dit que si la pièce d'argent métal est composée en majorité d'argent métal, alors elle est considérée entièrement comme de l'argent. Non, c'est-à-dire que qu'ici, lorsque l'argent métal et les pièces de dirham étaient façonnées, étaient frappées, alors forcément, si c'est de l'argent pur à 100%, l'argent, la pièce sera encore trop malléable. C'est pour cela qu'ils ajoutaient un tout petit peu de, par exemple, que ce soit de l'aluminium ou que cela soit du fer ou du cuivre ou autre chose, un tout petit peu d'argent, un tout petit peu d'un autre métal avec l'argent, afin qu'il soit dur et qu'il soit rigide, qu'il ne se plie pas, qu'il ne soit pas trop malléable. Alors, en considération de cette petite partie qui n'est pas en réalité de l'argent, est-ce qu'on va calculer, par exemple, on dit 3,5 grammes d'argent, 3,5 grammes, c'est le poids de la pièce en argent, métal. Mais en réalité, s'il y a par exemple, s'il y a 3 grammes d'argent et puis il y a 0,5 grammes d'une autre matière, comme du fer par exemple, est-ce qu'on va faire le calcul pour donner la zakat seulement par rapport à ces 3 grammes? Non. C'est ce que le Cheikh al-Quduri, rahimahullah, il explique ici. C'est-à-dire que dès lors que la pièce d'argent métal est composée en majorité d'argent métal, alors elle est considérée entièrement comme de l'argent. C'est-à-dire du moment où la plupart de cette pièce-là, de cet argent métal, ou de la pièce de cette pièce-là est composée d'argent, alors le tout a le jugement de l'argent. En revanche, si la pièce est composée en majorité de faux, c'est-à-dire c'est l'argent métal en soi qui est minoritaire, et c'est le fer ou le zinc et le cuivre par exemple qui sont majoritaires, alors elle sera considérée comme une marchandise. On en prendra à leur compte sa valeur pour voir si elle atteint la valeur d'un seuil. Non. Babu zakat al-dhahab. Le cheikh rahimahullah maintenant mentionne au sujet de la zakat sur l'or. Donc, il n'y a pas de zakat en dessous de 20 mithqal. Il n'y a pas de zakat si la personne a moins de 20 mithqal d'or. Et un mithqal correspond, selon les hanafites, à une masse d'environ 4,5 à 5 grammes. Certains shuyukh aussi du Sham ont calculé à 5 grammes, avec une précaution du point de vue de l'intérêt pour les pauvres. Et si on calcule les 5 grammes fois les 20 mithqal, alors on est à un total de 100 grammes.
100 grammes. C'est-à-dire 100 grammes d'or, c'est le seuil de 100 grammes d'or, c'est le seuil. C'est donc le seuil, c'est ce qui équivaut donc à 20 mithqal, ou ce qu'on appelle également les 20 dinars. Ensuite, si la personne a moins que 20 mithqal, a moins que 100 grammes d'or, alors il n'a pas de zakat. Dès lors qu'il aura atteint ces 20 mithqal et qu'une année lunaire s'est écoulée, alors il doit donner, alors la zakat qui est due est d'un demi-mithqal. Puis pour chaque 4 mithqal de qirat. Pour chaque 4 mithqal de qirat. Ensuite, il dit, rahimahullah, selon l'imam Abu Hanifa, il n'a rien à donner pour moins de 4 mithqal après le seuil. Là, il manque un i dans le support. Après le seuil. Il manque un i pour le seuil. Donc, selon l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il n'a rien donné pour moins de 4 mithqal après le seuil. C'est-à-dire de 100 jusqu'à moins que 4 mithqal, alors il n'y a pas quelque chose à donner. La même chose que l'on a vu avant. Ensuite, les deux élèves, ils ont dit qu'à partir de 20 mithqal, la zakat est due directement selon la proportion, comme on l'a vu avant pour l'argent métal. C'est-à-dire, pour l'argent métal, ce qui dépasse des 200 selon l'imam Abu Hanifa, alors il n'y a pas de zakat jusqu'à 40 dirhams de plus, tandis que pour l'or, et selon les deux élèves, la part de zakat à donner est proportionnelle, et selon les deux élèves, rahimahullah, concernant la zakat de l'argent, alors ce qui est en plus, c'est proportionnel. Et quant à l'or, selon l'imam Abu Hanifa, alors, tant que la personne n'a pas 4 mithqal de plus, c'est par palier de 4 mithqal, si on veut. Par palier de 4 mithqal. Tandis que les deux élèves, eux, ont dit c'est proportionnel, même si c'est moins que 4 mithqal. Si la personne il a 102 ou 100, il a 100 grammes, par exemple, ou bien si on veut 20 mithqal, puis il a 23 par exemple mithqal, il donne par rapport aux 23 mithqal. Tandis que l'imam Abu Hanifa, tant qu'il n'est pas à 24, alors il donne toujours par rapport à 20 mithqal. Ensuite, le cheikh rahimahullah dit que la zakat est due concernant toutes sortes d'or ou d'argent, qu'ils soient en l'état de morceaux, de bijoux ou de récipients. C'est-à-dire que tout d'abord, il a parlé de l'or et l'argent métal en tant que monnaie. La monnaie, l'or, le dinar et le dirham pour l'argent. Mais si la personne il a d'autres sortes d'argent, que ce soit sous forme d'argent ou d'or brut, qu'il soit en morceaux, ou qu'il soit sous forme de bijoux ou de récipients, toutes sortes, quelles qu'elles soient, alors il y a la zakat là-dessus. Comme par exemple l'or et l'argent métal qui sont extraits des mines par exemple. Barakallahu fik, j'ai vu un message mais j'arrive pas à bien le lire. Je reverrai Inch'Allah par la suite pour cela. Barakallahu fikum. Ensuite, la zakat pour les marchandises. La zakat sur les marchandises. Le cheikh al-Quduri rahimahullah dit que la zakat est due sur les marchandises destinées au commerce, quelle qu'elle soit. Lorsque les valeurs atteignent, leur valeur atteint le seuil de l'or ou de l'argent. Et c'est au propriétaire de voir, c'est-à-dire d'estimer, ce qui sera le plus profitable aux pauvres parmi ces deux seuils.
Donc, lorsque on parle des transactions de la zakat sur le commerce, sur les marchandises, alors les marchandises, on va les estimer par rapport à l'argent métal et par rapport à l'or, pour savoir s'il y a la zakat sur ces marchandises ou pas. Mais par rapport à la zakat sur les marchandises, il y a deux conditions. Il y a deux conditions. Comme on l'a dit, premièrement qu'elle soit estimée par rapport à l'argent ou par rapport au seuil de l'or. Et la deuxième, c'est que lorsque il achète ses marchandises, il ait l'intention du commerce. Parce que lorsque l'on a cité la parole de Quduri, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que les marchandises du commerce, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles sont entreprises et qu'elles sont achetées avec l'intention des transactions du commerce, alors elles sont considérées par le commerce ici. Mais également quand il mentionne quelles qu'elles soient, c'est-à-dire qu'elles soient à la base des marchandises ou des sujets sur lesquels il y a la zakat, comme les chameaux, comme les bovins, comme les ovins, il y a la zakat là-dessus. Si la personne fait du commerce de chameaux, alors il devra considérer la zakat par rapport à ces marchandises, aux marchandises. Mais si il fait du commerce de voitures, par exemple, alors même si à la base les voitures, il n'y a pas de zakat dessus, mais dès lors que lui, il achète des voitures dans l'objectif et dans l'intention du commerce, alors ça rentrera dans la zakat du commerce. Et ça, c'est contrairement, bien sûr, à l'or et l'argent métal et les monnaies que l'on utilise. Les monnaies fiduciaires. Pourquoi? Parce que il y a de base sur l'argent métal, sur l'or et également sur les monnaies fiduciaires, il y a, selon l'imam Abu Hanifa, une zakat. Mais il n'y a pas question ici que ce soit intégré dans un cycle de vente et d'achat, c'est-à-dire de marchandises, de transactions pour faire du profit. Ensuite, le Cheikh al-Quduri, rahimahullah, on revient. Quand il a dit ici que le propriétaire, il évalue ces marchandises selon le seuil qui est le plus profitable pour les pauvres parmi ces deux seuils. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, les paroles des savants à ce sujet-là, elles ont été nombreuses. Et beaucoup de parmi des savants, ils ont dit textuellement dans leur livre que si la personne, il estime ses marchandises et il atteint un seuil, selon cette estimation, il atteint un des deux seuils, même s'il n'atteint pas l'autre seuil, alors il se base et il considère le seuil qu'il a atteint et il donne la zakat par rapport à cela. Comme par exemple l'argent métal, il a perdu beaucoup de valeur, alors peut-être qu'actuellement, peut-être, il faut vérifier que le seuil de l'argent métal actuellement il est autour des 300 € peut-être. Et le seuil de l'or, il est peut-être plutôt autour des 3500 € ou un peu plus même. Bien sûr, ça varie en fonction du prix de l'or au kilo. Toujours cela est à observer par rapport au cours et au prix de l'or et de l'argent métal au kilo. Mais ce qui est voulu ici, dans cette question-là, c'est que les savants, comment ils l'ont expliqué, comment ils l'ont mentionné textuellement, c'est que si la personne atteint par l'estimation de la valeur de ces marchandises par rapport à l'argent métal, par rapport à un des deux seuils, il atteint le seuil, mais en évaluant ces marchandises par rapport à l'autre seuil de l'autre métal, il ne l'atteint pas, alors il considère le seuil de la zakat qu'il a atteint, le seuil du métal précieux qu'il a atteint, et il donne la zakat là-dessus, même s'il n'a pas atteint selon l'autre seuil.
Il y a également, naam, il y a également de parmi les savants Hanafi de nos jours qui ont dit euh, du fait que l'argent il a perdu énormément de valeur et que il y a beaucoup de gens, même qui sont pauvres, ils ont parfois un seuil. Alors ce qui va être pris en considération, c'est le seuil de l'or. L'or va être pris en considération, le seuil de l'or va être pris en considération, et pas le seuil de l'argent métal. Même si dans ces questions il y a eu beaucoup de paroles, certains sont restés avec, certains savants également contemporains, sont restés avec l'avis premier que l'on a cité, comme l'ont mentionné textuellement beaucoup de savants Hanafi dans leurs livres. En d'autres termes, pour finir, ou par rapport à certaines fatwas que certains savants ont données contemporains, la personne qui, elle, possède un seuil d'argent métal ne prend pas la zakat. Non. Mais si elle donne, si elle estime la valeur de ses marchandises, alors elle observera par rapport au seuil de l'or. Et celui qui a le seuil de l'argent métal, même s'il a un peu plus, ou s'il a un peu plus, alors lui, mais il n'a pas le seuil de l'or. On ne dit pas il est pauvre selon le seuil de l'or et puis il prendrait la zakat. Non. Lui, il considère qu'il a un seuil, qui est le seuil de l'argent, et il ne prend pas la zakat. Il ne touche pas la zakat. Et celui qui donne la zakat, alors lui, il va se baser par rapport au seuil de l'or. Dans cette question, ce qui arrive souvent, c'est que certains, ils vont avoir une quantité de marchandises qui font que c'est possible qu'ils aient une quantité de marchandises qui font qu'ils dépassent le seuil de l'argent métal, mais qu'ils n'atteignent jamais le seuil de l'or. Alors dans ce cas-là, il prend le seuil de l'argent métal, il donne la zakat sur l'argent métal. C'est ce qui est le plus profitable pour les pauvres, comme l'ont mentionné textuellement les savants. Donc, vous voyez, il y a certains savants qui, de nos jours, même de nos jours, des savants contemporains, qui ont donné la fatwa pour prendre le seuil de l'or, et d'autres qui, non, sont restés sur ce que les savants ils ont dit de base, c'est-à-dire que si on atteint un seuil par l'estimation de ces marchandises, et que par l'un des seuils, et qu'on n'atteint pas le seuil par l'estimation de l'autre métal précieux, alors on prendra le seuil là où on a atteint on estimera les marchandises par rapport au seuil du métal dont on a atteint le seuil afin de donner la zakat pour les pauvres. Et comme on a dit, celui qui a le seuil d'argent, alors lui, il ne prendra pas la zakat. Est-ce que c'est clair pour cette question? Non. Inch'Allah. Ensuite, le cheikh rahimahullah dit, s'il a un seuil complet au début et à la fin de l'année, le fait qu'il diminue en deçà certains moments de l'année n'enlève pas l'obligation de la zakat. C'est-à-dire que pour l'obligation de la zakat, il faut avoir le seuil au début de l'année et à la fin de l'année. C'est pour cela qu'il n'est pas une condition que la personne soit au-dessus du seuil tout le long pendant une année sans jamais descendre un peu en dessous. En d'autres termes, dès lors que la personne, et ça concerne, comme on l'a mentionné précédemment, quand on a parlé que c'est écoulé une année, l'explication, comment on explique, comment on comprend, comment les Hanafi ont expliqué que la personne a le seuil au début d'année, il a 5 chameaux,
il a 30 bovins, il a 40 ovins par exemple, ou bien il a 200 dirhams, ou bien il a 20 mithqal d'or, ou bien il a, comme on a vu dans les marchandises, il a atteint un seuil, un des deux seuils. Alors dans ce cas-là, comment il va faire? Dès lors qu'il a atteint le seuil, il va commencer à compter une année lunaire. Quand on dit qu'il s'écoule une année lunaire, ça veut dire qu'au début du seuil, au début de l'année et à la fin de l'année, il a le seuil. En début d'année et en fin d'année, il a le seuil. Au début d'année, il a 5 chameaux. À la fin de l'année, il a 5 chameaux. Ou 6 ou 7 ou 8 chameaux. Au début de l'année, il a 200 dirhams. À la fin de l'année, il a 200 dirhams ou plus. Et ce qu'il dit ici, le fait qu'il diminue en deçà à certains moments de l'année n'enlève pas l'obligation de la zakat. Alors les savants, par exemple, ils donnent l'exemple. Si par exemple, la personne il a 40 moutons, alors il commence à compter une année lunaire. À la moitié de l'année, il se passe quelque chose et tous ces moutons sont décimés sauf un. Tous ces moutons sont décimés sauf un. Et 2 jours avant la fin de l'année lunaire, il reçoit un troupeau de 40 bêtes. Donc il aura maintenant 41 bêtes. Et il finit la fin de l'année avec 41 bêtes. Donc on dit il doit la zakat sur 41. Bon, ici on a dit, comme on l'a vu, il aura 40, même si c'est 41, ce sera toujours le même pour le même seuil, c'est-à-dire le même seuil des 40. Ou bien, comme ça peut arriver de nos jours, que cela soit avec l'or métal ou l'argent métal ou la monnaie fiduciaire, du moment où on a atteint un seuil, ce qui compte, c'est d'avoir ce même seuil à la fin de l'année. C'est d'avoir encore ce seuil-là à la fin de l'année. Si maintenant, la personne, son argent, son or ou sa monnaie fiduciaire descend un petit peu durant l'année en dessous du seuil, alors ça n'affecte pas. On ne va pas dire l'année lunaire est coupée et je recommence à compter dès que je repasse dès que j'atteins de nouveau le seuil. Non. Même si on descend un petit peu en dessous du seuil, comme si par exemple la personne commence l'année avec 200 dirhams, puis à la moitié de l'année, il n'a plus que 100 dirhams. Puis à la fin de l'année, il est passé au-dessus, il a 300 dirhams. Alors il donnera la zakat sur les 300. Pourquoi? Ce qui est important de retenir encore ici, c'est que dans le texte, il dit quoi? Il dit le fait qu'il diminue en deçà, c'est-à-dire en deçà du seuil. Et il n'a pas dit le fait qu'il ait perdu tous ses biens, par exemple, le fait qu'il se soit retrouvé à zéro. Non. Dans ce cas-là, comme s'il avait par exemple 40 moutons, et tout d'un coup, les 40 moutons ont été décimés. Il a perdu les 40 moutons. Dès lors qu'il atteint un nouveau seuil, maintenant il recommence à compter une année lunaire. Tandis que, s'il lui reste un mouton, ou 2 moutons, ou 3 moutons, tant qu'il a de nouveau le seuil à la fin de l'année, alors il donnera la zakat. La même chose pour les dirhams. Même s'il a 200 dirhams, au milieu de l'année, il ne lui reste plus qu'un dirham. Et à la fin de l'année, il a 300 dirhams. Il donnera la zakat sur 300 dirhams. Tandis que si tous ses biens ont été perdus, qu'ils soient perdus, on comprend ce que ça veut dire qu'ils soient perdus. Ça veut dire que soit il ne les a plus. Il ne les a plus, qu'ils aient été décimés par une maladie, par exemple, quand on parle des troupeaux, ou que cela soit par le fait qu'il n'ait plus tout simplement plus d'or ou plus d'argent, par exemple. Alors, du moment où il n'a plus rien du tout, alors à ce moment-là, dès qu'il atteint le seuil à nouveau, il commencera à compter l'année lunaire. Donc, ça c'est quelque chose de très important à bien comprendre. Lorsque l'on a dit dans les zakats précédentes qu'une année lunaire se soit écoulée, alors ça revient à cette règle que le cheikh par la suite et les autres savants hanafi aussi précisent au moment, souvent, dans le contexte des transactions ou de la zakat concernant les marchandises. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'avoir le seuil complet au début et à la fin de l'année. Et on va donner la zakat sur ce que l'on a à la fin de l'année. On a 200 dirhams au début de l'année, 400 dirhams à la fin de l'année, on donne sur 400 dirhams. Même si pendant l'année on est descendu en dessous des 200, ça n'altère pas, ça ne coupe pas l'année lunaire. Non. C'est bon pour ce point-là?
avant de passer à... Je préfère poser la question avant de passer à un paragraphe ou un sujet suivant. Ensuite, il dit on va ajouter, la valeur des marchandises est ajoutée à l'or et à l'argent, tout comme la valeur de l'or est ajoutée à celle de l'argent pour calculer le seuil, et cela selon Abu Hanifa. Mais selon ces deux élèves, l'or ne sera ajouté à l'argent qu'en comptant les pièces de chacun. Non, ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que du point de vue de l'or, du point de vue de l'argent, du point de vue des marchandises, alors on va ajouter la valeur des marchandises à la quantité d'or que l'on a ou la quantité d'argent que l'on a. Tout comme la valeur de l'or est ajoutée à celle de l'argent pour le calcul. Par un exemple, si j'ai, dans la première phrase, il dit quoi? Il dit la valeur des marchandises est ajoutée à l'or et à l'argent. Donc si par exemple j'ai 50 grammes d'or et j'ai 350 grammes d'argent, ça veut dire chaque fois j'ai un demi-seuil pour l'or, un demi-seuil pour l'argent, et j'ai encore une certaine quantité du point de vue des valeurs des marchandises. Alors je regroupe tout ça et je considère comme si c'est pour un seuil. La même chose comme il mentionne pour l'or et l'argent. C'est-à-dire que si j'ai un demi-seuil d'argent et un demi-seuil d'or, alors je dois donner la zakat. C'est comme si j'ai un seuil, c'est comme si j'ai atteint un seuil. Ça, c'est pour l'or, l'argent métal et les marchandises, la valeur des marchandises. Mais concernant les chameaux, concernant les bovins, les ovins, on ne va pas regrouper les bovins avec les ovins, les chameaux avec les bovins, par exemple, pour voir si on complète, pour voir si on atteint un seuil. Et il a dit jusqu'à... peut-être dans le support, on corrigera juste la tournure de la phrase. Jusqu'à atteindre le seuil, plutôt pour calculer le seuil. À la place de mettre pour calculer le seuil, Tawfiq, si tu peux remettre jusqu'à atteindre le seuil, ou jusqu'à compléter un seuil. Jusqu'à compléter un seuil, selon l'imam Abu Hanifa. Et les deux élèves, ils ont dit quoi? Ils ont dit, l'or est ajouté à l'argent par la valeur. Et les deux élèves, ils ont dit que l'or ne sera ajouté à l'argent qu'en comptant les pièces de chacun. Alors que l'imam Abu Hanifa, il va compter par rapport à la valeur. Quelle est l'utilité ici de cette divergence? Pour comprendre cela, on va donner un exemple. Selon l'imam Abu Hanifa, on va ajouter la valeur des marchandises à la valeur de l'or et de l'argent, tout comme on va également ajouter la valeur de l'or, elle va être ajoutée, l'argent va être, plutôt l'or va être ajouté à la valeur de l'argent. Ici, comme on a dit, selon l'imam Abu Hanifa, l'or va être ajouté à la valeur de l'argent. Tandis que selon les deux élèves, l'or va être ajouté pas à la valeur de l'argent, mais par rapport aux pièces, c'est-à-dire si on veut, comme au prix ou au poids de l'argent lui-même. Pour donner un exemple, si par exemple la personne elle a un demi-seuil d'or, donc elle a 50 grammes d'or, puis elle a par exemple un récipient en argent métal. Ce récipient en argent métal, l'imam Abu Hanifa va considérer la valeur de ce récipient et non pas le poids de ce récipient. C'est-à-dire que si le
Par exemple, si par exemple, ce récipient-là, il fait 300 grammes, alors il est en dessous de la moitié du seuil. Et si on ajoute la moitié du seuil d'or plus la moitié du seuil d'argent, on n'arrive pas à un seuil complet. Ça, c'est selon les deux élèves. Tandis que l'imam Abu Hanifa considère la valeur de cela. Même s'il fait 300 grammes, si sa valeur elle est équivalente à 400 grammes d'argent, alors on va considérer qu'il donne la zakat. Même si en soi, du point de vue des parties, si on veut, de l'argent lui-même, il serait en dessous du demi-seuil. Vu qu'on a dit le demi-seuil de l'or avec le demi-seuil d'argent métal, si on les ajoute, on arrive à un seuil entier. Mais là, on a un demi-seuil d'or et on a un récipient qui est à un demi-seuil, qui est moins qu'un demi-seuil. Donc, du point de vue entre guillemets, si on veut, des particules, c'est-à-dire du poids de chacun, alors un demi-seuil d'or et 300 grammes, si le poids de cet objet fait 300 grammes, alors on arrive en dessous du seuil. Donc il n'y aura pas de zakat, et cela selon les deux compagnons. Tandis que selon Abu Hanifa, on ne va pas regarder le poids. Est-ce qu'il fait 300, est-ce qu'il fait 350 pour voir si on arrive à l'équivalence, si on arrive à avoir un seuil en ajoutant l'un et l'autre. Non. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va estimer, c'est-à-dire combien vaut plutôt du point de vue de la valeur. Quelle est la valeur de ce récipient? Quelle est la valeur de cet objet? Et s'il dépasse la moitié du seuil, en l'ajoutant au demi-seuil de l'or, alors il atteint, ou s'il est équivalent au demi-seuil de l'argent également. On ajoute aux deux, alors on donne la zakat. Et s'il est moins que cela, alors dans ce cas-là, on ne donnera pas la zakat. Ensuite, par ça, on clôture le chapitre des zakats sur l'or, l'argent métal, et concernant le commerce. Est-ce qu'il y a une question jusque-là? Barakallahu fikum. Inch'Allah khair. طيب. Alors maintenant, on va parler de la zakat sur les cultures et les fruits. L'imam Abu Hanifa dit qu'il est obligatoire de donner le 10e de tout ce qui sort de la terre, peu importe la quantité, et que cette terre soit arrosée par une eau courante ou par la pluie, à l'exception du bois, des roseaux et des herbes. Donc, du point de vue de la zakat sur les cultures et les fruits, on ne regarde pas ici par rapport aux propriétaires. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu au début du chapitre de la zakat que la zakat, elle est obligatoire sur chaque musulman qui est pubère, qui remplit les conditions. Ici, on ne va pas regarder cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'enfant il a un terrain sur lequel il y a des cultures, alors on ne va pas regarder du point de vue de l'enfant, mais on va regarder du point de vue du terrain. C'est-à-dire qu'on donnera quand même la zakat, même si le propriétaire c'est un enfant, et que lui à la base, sur lui-même, la zakat n'est pas obligatoire. Mais le dixième, il est comme on veut, si on veut, il est lié à cette terre-là. Donc on donnera la zakat par rapport à cela. Encore par rapport à comme on va le voir, par rapport à la zakat sur les cultures et les fruits, alors il y a divergence entre l'imam Abu Hanifa et ses deux élèves. Est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce qu'il y a un seuil ou pas? Alors comme on l'a vu, ce qu'on a cité, la parole de l'imam en premier, est que sur tout ce qui sort de la terre, peu importe la quantité, qu'elle soit une grande quantité ou une petite quantité, même si on est, par exemple, à 100 kg par exemple, ou 50 kg de blé, on donnera la zakat.
selon l'imam Abu Hanifa. Tandis que les deux élèves, eux, on verra qu'ils ont dit il y a un seuil. Il y a un seuil. Et cette terre soit arrosée par une eau courante ou par la pluie, à l'exception du bois, des roseaux et des herbes. Parce qu'on va voir, il va être expliqué concernant lorsque la terre elle est arrosée par une eau courante ou elle est arrosée par l'eau de la pluie. Alors on va donner le dixième. On va donner le dixième. La zakat, ce sera le dixième. Tandis que si on a nous-mêmes arrosé, nous-mêmes irrigué, ou acheté l'eau pour irriguer par exemple, alors là, les frais impliquent, ou les frais qui sont supérieurs, qui sont plus nombreux, fera une diminution de l'obligation de la zakat. Donc ce sera le 20e. Ce sera le 20e à donner. Il dit, le Cheikh El-Qoudouri, quant à ses deux élèves, ils ont dit que le 10e n'est dû que sur les récoltes non périssables, lorsqu'elles atteignent 5 wasq. Ça, c'est concernant les deux élèves. C'est-à-dire, ils ont fixé un seuil qui est 5 wasq, qui correspond à 60 sa'as prophétiques. Et il n'y a donc pas non plus de dixième qui soit dû concernant les légumes récoltés. Pourquoi? C'est-à-dire ici concernant les deux élèves. Pourquoi? Parce que justement les légumes récoltés ne peuvent pas être conservés. C'est-à-dire conservés naturellement, de par eux-mêmes. Aujourd'hui, on a des congélateurs, on a des systèmes qui permettent de garder des fruits et des légumes très longtemps. On ne parle pas de ça. On parle ici du fait qu'on puisse garder et conserver ces récoltes. Elles ne sont pas périssables. C'est pour cela que lorsque l'on parle selon les deux élèves, eux restreignent ou spécifient le fait que ces récoltes-là ne soient pas périssables. Alors que selon l'imam Abu Hanifa, du fait que lui, c'est pas forcément du fait, je ne veux pas dire du fait, mais c'est-à-dire lui, même si elles sont périssables, on a vu qu'il donne la zakat, qu'elle soit en petite quantité ou en grande quantité. Il donne la zakat sur cela, proportionnellement, ou comme on l'a vu par rapport au 10e ou au 20e. L'imam Abu Yusuf dit concernant les produits dont le volume ne peut être mesuré grâce au wasq, comme le safran ou le coton, que le 10e est dû lorsque la valeur atteint celle de 5 wasq du produit le plus bas qui peut être mesuré grâce au wasq. Ça, c'est selon l'imam Abu Yusuf, rahimahullah. Les produits dont le volume, ils ne peuvent pas être mesurés grâce au wasq, comme le safran ou le coton. Pourquoi? Parce que habituellement, ces denrées-là ne sont pas, pour la raison d'Abu Yusuf, c'est que ou non, c'est après la raison d'Abu Yusuf. Maintenant, il cite simplement le fait que le safran ou le coton, par exemple, ils ne sont pas habituellement vendus au wasq. Pourquoi? Parce que ils sont en très faible quantité, ou bien de sorte qu'on ne va pas les peser par des wasq, ou bien parce s'ils sont en très grande quantité, alors ce sera par un autre volume, ce sera par autre chose que le wasq. Donc pour l'imam Abu Yusuf, alors ce qui ne peut pas être ou ce qui n'est pas mesuré par le wasq, comme le safran ou le coton, alors le 10e du safran ou du coton est dû quand ça? Lorsque leur valeur atteint celle de 5 wasq du produit le plus bas, qui peut être mesuré grâce au wasq. C'est ça la règle chez l'imam Abu Yusuf. Et l'imam Muhammad, il a dit le contraire. Lui, il a dit le 10e est dû lorsque le produit récolté atteint 5 fois la quantité de la plus grande mesure utilisée pour ce produit. Lui, il estime la plus grande mesure utilisée pour le produit. Ainsi, pour le coton, ce sera 5 himl, qui est une unité de mesure, et pour le safran, 5 man. Et pour les cultures arrosées au seau, grâce à une roue ou à l'eau du puits chargée sur des bêtes, il faudra donner la moitié du 10e. Donc là, ou également, comme on a mentionné, s'il achète l'eau pour irriguer, s'il achète l'eau pour arroser. Du fait qu'il y ait un surplus dans la dépense, alors il y aura un allègement concernant la zakat. Ça veut dire qu'il va donner
la moitié du dixième, soit le 20e. Concernant le miel, si celui-ci est produit de terre de Ushur, alors le dixième est dû, que la quantité de miel soit basse ou élevée. Mais l'imam Abu Yusuf a déterminé un minimum de 10 ziq et l'imam Mohammed de 5 faraq. Et chaque faraq représente 36 ritl irakiens. Excusez-moi. 5 faraq, chaque faraq représente 36 ritl irakiens. Le faraq correspond à 1 faraq correspond à 10 litres. Un faraq représente 10 litres. Et il n'y a pas de dixième qui soit dû sur des récoltes effectuées sur les terres de Kharaj. Les terres de Kharaj, c'est, comme on dit, il y a des terres de Ushur, des terres de Kharaj. Les terres de Kharaj, c'est les terres qui ont été, après les conquêtes, elles ont été laissées aux non-musulmans en faisant un contrat avec eux. Et eux, ils vont payer un certain montant, quelque chose, par rapport à ce qui sera récolté de ces terres. Donc, c'est pour cela qu'ils ne vont pas ils vont pas donner par la suite encore quelque chose. Il y a déjà quelque chose, une sorte d'impôt, une sorte de prélèvement qui est effectué à ce moment-là. Pour cela, il a dit dans la terre de Kharaj, alors il n'y a pas de dixième, on ne va pas prendre. Pourquoi? Parce il y a déjà quelque chose qui est prélevé de par le gouverneur musulman. Walhamdulillah. وصلى الله وسلم على رسول الله ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واحفظنا واقبلنا بأسرار الفاتحة بسم الله